Non, la notification ne vient pas vite. Ah, ok, elle vient d'apparaître. OK. Ouais. Donc, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent et que vous avez pu profiter de la belle température puis aussi de la climatisation. Donc, avant d'aller avec le message que l'Esprit a mis dans mon cœur pour nous, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra laisser l'Esprit nous diriger dans le message, le sujet qu'il veut nous donner ce soir. Éternel Dieu, en Jésus, notre Sauveur et Seigneur, venons vers toi, nous te rendons gloire, honneur et louange, mon Père, pour tes bienfaits, tes bontés. Et nous te prions, Dieu du ciel, pour tous tes pasteurs, Seigneur, qui auront apporté ta parole ce soir. Te prions, Seigneur, de les bénir. Te prions, Seigneur, de parler par leur bouche et de leur accorder toutes les paroles d'amour, de force et de sagesse, Seigneur, que ton bon Saint-Esprit veut leur donner, Seigneur, à tes enfants. Te prions, Seigneur, pour tous les témoignages qui ont été donnés afin que nous puissions avoir l'opportunité de pouvoir en rajouter, de pouvoir donner d'autres bonnes paroles, Seigneur, à ceux qui ne te connaissent pas encore, à ceux qui sont perdus. Et nous te prions pour ceux qui se sont éloignés de toi, afin qu'ils puissent revenir, Seigneur, d'un cœur sincère et repentant, Seigneur, et reprendre leur place, mon Dieu, dans ton Église. Père très saint, nous te rendons gloire en toutes choses, nous te louons, nous t'aimons et t'adorons, mon Père. Et te prions pour nos malades, te prions de mettre ta main guérissante sur eux, te prions, Père, de les relever, mon Dieu du ciel, et de leur accorder, mon Dieu du ciel, de sentir, mon Dieu du ciel, que tu es là, Seigneur, et que tu veilles sur eux, que tu prends soin d'eux, malgré les maux, malgré, Seigneur, toutes les difficultés. Entre tes mains, nous remettons notre prière, c'est encore dans le précieux nom béni Saint Jésus compris. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, ça va être un peu particulier. On va lire deux situations ce soir avant de commenter, avant de laisser l'Esprit nous diriger. On va lire deux situations, puis on va les lire en entier. Ils ne sont pas tellement longues les deux. Mais la première, c'est dans Luc, chapitre 19. On va lire du verset 28 au verset 35. Ça, c'est la première des deux situations qu'on va voir en introduction. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, verset 28 au verset 35. Luc, chapitre 19, verset 28 au verset 35. Voici la première situation dans laquelle l'Esprit veut nous diriger. Donc, il nous a dit qu'après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Et lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant, « Allez au village qui est en face, et quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon? » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Donc, voilà la première situation. Maintenant, on va aller à la deuxième. La deuxième n'est pas tellement plus loin, c'est dans Luc chapitre 22. Dans Luc chapitre 22. Pour la deuxième situation que l'Esprit veut nous donner de lire. Luc chapitre 22, on va lire du verset 7 au verset 13. Luc chapitre 22, verset 7 au verset 13. Oui, il nous est dit, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant,
allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Et ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. On va arrêter ici. Donc, frères et sœurs, pourquoi avons-nous lu ces deux situations, premièrement? Bien, d'une part, on voit qu'elles sont distinctes. Ce sont deux situations complètement différentes, mais ces deux situations-là ont un seul et même dénouement. On voit que Jésus demande à ses disciples une chose, une quête à accomplir, une chose à faire. Les disciples obéissent et vont accomplir la chose en question. Et dans les deux cas, il nous est dit une seule et même phrase. Il nous est dit qu'ils trouvèrent les choses telles qu'il le leur avait dit. Je ne sais pas si vous aviez remarqué cela. On voit que dans la celle qu'on vient de lire concernant la préparation de la Pâque, il nous est dit ça au verset 13. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Dans la situation précédente qu'on a lue, il nous est dit au verset 32 de Luc chapitre 19, il nous est dit que ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Dans les deux cas, frères et sœurs, ils ont trouvé les choses exactement comme Jésus le leur avait dit. Que ce soit d'un ânon qui était attaché, que ce soit d'un homme qui, les maîtres de l'ânon, qui l'ont laissé aller, que ce soit d'un autre homme qui avait une cruche, qui travaillait, portait une cruche d'eau et qui s'en allait dans un lieu, il fallait le suivre, ou que ce soit d'un maître qui avait déjà une chambre toute préparée pour accueillir des invités pour un repas. Dans un cas comme dans l'autre, ils ont trouvé les choses exactement comme Jésus le leur avait dit. Et tout cela, frères et sœurs, démontre quelque chose de grand. Ça démontrait à quel point, entre autres choses, ça démontrait à quel point Jésus savait toutes choses à l'avance. Jésus connaissait l'avenir. Jésus connaissait les lieux, il connaissait les personnes, il connaissait les cœurs, il connaissait les détails de chaque situation. Jésus n'avait pas besoin de deviner quoi que ce soit. Il le savait, tout simplement. Ce qui est frappant dans l'une situation comme dans l'autre, c'est que les disciples n'auraient jamais pu prévoir ces choses-là par eux-mêmes. Ils n'auraient jamais pu prévoir tout ce qui allait suivre par eux-mêmes. Ils ont dû obéir aux instructions que Jésus leur donnait dans les deux cas. Et quoique ces instructions aient pu être étranges ou remplies d'inattendus, on pourrait dire, puisqu'ils ne savaient pas si les choses allaient arriver comme Jésus leur avait dit, avant d'obéir, bien sûr. Dans un cas comme dans l'autre, ils ont découvert la véracité des paroles de Jésus en obéissant à ce que Jésus leur avait dit de faire. Et ça, frères et sœurs, c'est une preuve que dans bien des cas, l'obéissance doit précéder la compréhension. On doit obéir et marcher par la foi dans les paroles que le Seigneur nous dit. Ce genre de situation-là, frères et sœurs, ce n'était pas la première fois que les disciples la vivaient. On voit que dès le début de la rencontre avec le Seigneur, certains disciples ont vécu des situations similaires dès leur première rencontre avec le Seigneur.
pourrez le lire durant la semaine, mais vous vous souvenez sans doute très bien de la situation de la pêche miraculeuse de Pierre et de ses acolytes, de ceux qui travaillaient avec lui, qui étaient associés avec lui. Dans Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Je n'y tournerai pas, mais vous vous souvenez très certainement de cette situation parce qu'elle est souvent revisitée. On voit que, pour vous la rappeler brièvement, Jésus est là, présent. Il veut enseigner la foule, mais il ne veut pas être pressé par celle-ci. Il demande à Pierre de pouvoir entrer dans sa barque et de s'éloigner un peu du bord pour qu'il puisse prêcher à la foule. Quoique Pierre et ses amis aient travaillé toute la nuit sans prendre aucun poisson et qu'ils étaient en train de réparer leur filet, probablement très fatigués de leur échec et de la nuit blanche qu'ils avaient passée. Et là, Jésus prêche à la foule et ensuite il demande à Pierre d'avancer en pleine eau pour pêcher. Et souvenez-vous ce que Pierre lui a dit parce que c'est une parole qui est très pesante. Pierre a dit à Jésus quoi? Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Comme dans les deux cas, frères et sœurs, qu'on vient de voir, Pierre a dû obéir aux paroles du Seigneur pour voir le miracle s'accomplir. Pour voir les paroles que Jésus lui avait données, les choses que Jésus lui avait demandées pour les voir s'accomplir, il a dû obéir aux paroles. Et comme nous le savons, il a attrapé une très grande quantité de poissons. C'est la pêche miraculeuse. Mais Pierre a dû dire, sur ta parole, je vais le faire. Parce que tu m'as dit de faire ça, quoique on a vécu la situation la nuit précédente, je vais quand même le faire. Et Pierre a vu un tout autre dénouement que ce qu'il s'attendait. On voit que par la suite, Pierre a vécu d'autres situations avec le Seigneur. Une autre situation qui nous est dite comme ça avec le Seigneur, lui seul d'ailleurs. Encore là, j'y tournerai pas, mais si vous voulez aller lire durant la semaine, vous pourrez aller lire dans Matthieu 17, versets 24 à 27, et vous verrez qu'un jour, Pierre et Jésus étaient seuls et qu'on leur a demandé une taxe de passage parce qu'ils passaient dans un lieu en Israël et les autorités, lorsqu'ils traversaient ce lieu, il y avait un payage et ils demandaient une taxe. Jésus raconte à Pierre une logique comme de quoi qu'il n'était pas justement logique que on taxe notre propre peuple, que ça devrait être les étrangers qui soient taxés, mais pas leur propre peuple. Un peu l'encontre de ce que nos gouvernements nous font subir, dans ce sens. Mais on voit que Jésus dit, regarde, pour pas les scandaliser, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Il dit à Pierre, tu vas aller jeter l'hameçon, puis le premier poisson que tu vas pogner, il va avoir une pièce dans la bouche, il va avoir une pièce de monnaie, ça va être un statère. Puis il dit, tu vas la prendre, tu vas y ouvrir la bouche, tu vas prendre la pièce, puis tu vas payer notre taxe, notre droit de passage. Encore là, frères et sœurs, comme dans les situations précédentes, on pourrait dire, Pierre aurait eu raison de questionner les paroles du Seigneur. Il aurait eu raison de dire au Seigneur, pourquoi il faut que j'aille pêcher pour avoir de l'argent? Puis comment que c'est possible qu'un poisson ait une pièce dans la bouche? Exactement celui que je vais pogner. Mais on voit que Pierre, de ce que la Bible nous en dit, ne questionne pas le Seigneur. Il obéit. Et il trouve les choses exactement comme le Seigneur l'avait dit, comme dans tous les cas précédents. Ça, frères et sœurs, ça nous enseigne. Ça devrait nous faire allumer une lumière sur quelque chose de très important. C'est le prophète Ésaïe qui en parle, faites juste écouter. Le prophète Ésaïe nous parle de quelque chose à propos de Dieu qui répond à un peu tout cela. On voit que voici ce que le prophète disait par la bouche de Dieu. Le prophète dit, souvenez-vous, et c'est Dieu qui parle, de ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté.
Dieu continue en disant, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Vous voyez ça dans Ésaïe chapitre 46 que je viens de vous lire, verset 9 jusqu'au verset 11. Verset 9 au verset 11. Le prophète disait quoi? Le prophète disait que Dieu est absolument en contrôle de toutes choses. Que Dieu prépare les temps et les circonstances parfois longtemps à l'avance. Que Dieu est capable, si besoin est, de préparer et d'appeler animaux comme êtres humains à accomplir sa volonté. Quand on a, frères et sœurs, en tête ce que je viens de vous dire, et ce que la Bible vient de nous dire, ce que le prophète vient de nous dire à propos de Dieu, et qu'on pense aux situations qu'on a vues précédemment, on voit que s'il y avait un anon qui était attaché à une clôture, prêt, mais c'est parce que Dieu avait préparé cet anon-là à être là à ce moment-là. Dieu avait inspiré l'homme, qu'il l'avait pris et qu'il l'avait amené et attaché spécifiquement à cet endroit-là. Et l'homme ne savait certainement pas pourquoi qu'il l'avait fait. Certainement que l'homme n'avait pas reçu une révélation, un songe pour dire « Prends l'anon et va l'attacher à cette clôture ». Non. Certainement que l'homme s'est dit « Je vais prendre l'anon et je vais le sortir de son enclos et pour pas qu'il saute, ben je vais l'attacher là ». Mais sans le savoir, l'homme accomplissait exactement ce que Dieu voulait en préparation de ce qui allait venir. Si les maîtres de l'anon ont décidé de laisser aller l'anon, bien certainement que Dieu les avait préparés d'une certaine façon à le laisser aller. Parce que là, si un étranger arrivait et qui détachait ton bien, parce que l'anon, c'était le bien de quelqu'un, il y avait des maîtres que la Bible nous dit, bien si un étranger venait et le détachait, bien il allait certainement pas laisser n'importe qui partir avec. Dieu les avait préparés de sorte que Jésus leur avait dit à l'avance, dites, le maître en a besoin. Ben, peut-être que ces gens-là avaient attendu parler de Jésus, puis qu'ils avaient entendu parler qu'il allait passer dans le coin prochainement. Et là, les disciples détachent l'anon, les maîtres disent, pourquoi vous le détachez? Le maître en a besoin. Ces gens-là se disent, c'est vrai, Jésus passait dans le coin, on avait entendu parler, il a besoin de notre anon, parfait, on va le lui laisser. Vous savez, frères et sœurs, c'est un peu la même chose aussi par rapport à l'autre situation. Si un homme, cette journée-là, travaillait, portait une cruche, c'est parce que cette journée-là, Dieu lui avait donné la santé, lui avait permis de travailler et Dieu avait permis qu'il aille exactement à l'endroit où il y avait un maître qui avait une chambre prête. Et cette chambre-là, qui l'avait préparée? Bien, certainement, Dieu avait inspiré quelqu'un à la préparer à l'avance. Parce que c'était pas habituel, quand on comprend les us et coutumes de l'époque, c'était pas habituel de préparer une chambre pour rien. Il fallait qu'elle ait été réservée, il fallait qu'il y ait eu une demande et il préparait la chambre. C'est un peu comme l'hôtellerie, c'est un peu comme nos jours, quand on va réserver une chambre d'hôtel, ben le service va s'occuper à ce que la chambre soit préparée pour que lorsque vous allez arriver dans la chambre, elle sera prête. C'est un peu la même chose. Est-ce qu'il y avait eu une réservation puis qu'elle avait été cancellée et que là, dans l'entrefait, les disciples disent au maître, le maître dit où est la chambre, où est l'endroit où que je vais préparer la porte avec mes disciples, puis que là, ben tout d'un coup, ben oui, j'en ai une de prête, toute prête même. On ne sait pas, frères et sœurs. Mais d'une façon ou d'une autre, Dieu était en contrôle d'absolument tout et Dieu avait préparé absolument toutes ces choses-là. Pierre, avec la pêche miraculeuse, s'il avait attrapé une grande quantité de poissons la veille, admettons là, que pendant la nuit, il y aurait eu une belle pêche, puis que le lendemain, Jésus arrive, Jésus prêche, après ça, Jésus dit à Pierre, ben allez, puis jetez vos filets pour pêcher. Hein? Pierre, il aurait certainement dit, ben non, Seigneur, on n'a pas de besoin. Hey, on a eu tellement de bonne pêche cette nuit, là. On n'a pas besoin. Mais ça leur aurait tout gâché, ce que Jésus voulait faire et le témoignage que Jésus voulait rendre à ces gens-là pour les appeler à son œuvre.
Donc, qu'est-ce qui a fait que pendant toute la nuit, les poissons les ont fuis? Ben, c'est Dieu. Il est en contrôle de tout ça. Qu'est-ce qui a fait que lorsque Jésus a dit « avancez en pleine eau et pêchez », qu'est-ce qui a fait que tous les poissons se sont agglomérés alentour du bateau? Et encore là, c'est Dieu qui les a attirés. Parce que Dieu est en contrôle d'absolument tout. Pour accomplir ses desseins et sa volonté. Ce qui est difficile, frères et sœurs, pour nous, c'est de capter ça. C'est de capter ça. Parce que ça nous surpasse tellement qu'on est incapable, on a beaucoup de misère à le concevoir. Mais pas que, frères et sœurs, mais pas que. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la misère à concevoir ça? Qu'est-ce qui fait qu'on a de la misère à comprendre ça? On va aller voir quelque chose que le Seigneur a dit à Pierre dans une autre circonstance, et ça va répondre à une de ces questions parce qu'il y a deux réponses à cela. Qu'est-ce qui fait que l'homme a de la misère avec ce concept-là, que Dieu est en contrôle de tout? Et quand il demande quelque chose, d'être capable d'obéir. Ben, allons dans Jean chapitre 13. Pour l'Église de l'Espérance, on l'a vu d'ailleurs pas plus tard que dimanche après-midi passé, mais on va juste lire une petite chose dans cette situation-là qu'on n'a pas lu dimanche passé. Dans Jean chapitre 13, dans le fond, là où le Seigneur a lavé les pieds à ses disciples. Une chose que le Seigneur a dit à Pierre qui répond à cette première question, qu'est-ce qui fait que l'être humain a tant de misère à obéir à Dieu lorsqu'il demande quelque chose? Malgré le fait que Dieu, on le sait, il est en contrôle de tout. Il prépare tout à l'avance, il appelle des gens, il prépare toutes les circonstances. Tout se fait sans que nous ayons besoin de faire quoi que ce soit souvent. Tout est déjà là. On trouve les choses telles qu'il nous le dit, en d'autres mots. On voit dans Jean 13, si on lit à partir du verset 6 jusqu'au verset 12, lorsque le Seigneur a rempli un petit bassin d'eau, et que là, il a commencé à laver les pieds de ses disciples, il nous est dit au verset 6 qu'il vint donc à Simon-Pierre, dans Jean 13, verset 6, il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » Jésus lui répondit, et notez cela, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non pas seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être pur. Vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il parlait de celui qui allait le livrer, et c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et on va terminer là, après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? » On va arrêter ici. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre ici, frères et sœurs? Parce que Pierre a eu de la misère à accepter que Jésus lui lave les pieds. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Tu as de la misère à l'accepter parce que tu ne comprends pas ce que je fais. Tu ne le comprends pas là, mais obéis simplement, tu vas le comprendre après. Ben, frères et sœurs, c'est ce que l'Esprit nous dit ce soir, entre autres choses. Si on a tant de misère à capter le concept que Dieu nous demande des choses, puis qu'on a de la misère à les faire, on a de la misère à obéir, pourquoi? Parce qu'on comprend pas. On comprend pas. Et ça, je peux vous dire que personnellement, c'est une pierre d'achoppement pour moi très souvent lorsque le Seigneur me demande des choses, surtout quand il me demande de prêcher des choses et que je vois absolument pas le pourquoi je vais prêcher ça. Moi, je peux vous dire personnellement que c'est une pierre d'achoppement. Je dois souvent lutter contre moi-même dans ce sens-là. Pourquoi, Seigneur, tu veux que je prêche ça? Ça va servir à quoi? Qui va avoir besoin d'entendre ça? Et etc., etc. Mes questionnements personnels. Ben ça, frères et sœurs, ça peut être les vôtres aussi dans d'autres circonstances que le Seigneur vous montre. Des choses que le Seigneur vous demande et vous n'allez pas comprendre le pourquoi que le Seigneur vous demande ça. Vous avez de la misère à obéir. Pourquoi? Parce que vous ne le comprenez pas. Et qu'est-ce que Dieu va vous dire? La même chose. Tu le comprends pas maintenant,
fais-le, tu comprendras après. Parce que, frères et sœurs, s'il y a une vérité qu'on doit comprendre dans ces choses, c'est que l'obéissance doit souvent précéder la compréhension. On doit souvent obéir avant de comprendre. Et ça va à l'encontre de notre éducation, surtout en 2025. Surtout dans les temps où on est rendu. Anciennement, nos parents, nos grands-parents étaient éduqués à obéir sans comprendre. Les parents avaient pas besoin de perdre le temps à expliquer le pourquoi tu dois faire ça. Ton père te le dit, tu le fais. Ta mère te parle, tu agis. Mais de nos jours, on a comme un peu renversé l'éducation. Et là, maintenant, on encourage les enfants à poser des questions. Je dis pas que c'est mal. Mais en même temps, notez que souvent, si tu veux que ton enfant fasse quelque chose, ben, il va te demander le pourquoi, puis tu dois prendre le temps de lui expliquer le pourquoi, pour que finalement, il le fasse, puis même souvent, il le fera pas. Mais frères et sœurs, avec Dieu, on doit retourner à l'ancienne mentalité. Avec Dieu, quand Dieu te demande quelque chose, essaye pas de comprendre le pourquoi, puis t'attendre qu'après ça, là, Dieu va te dire, OK, je t'ai tout expliqué, fais-le donc. Non. Vous ne voulez pas obéir avant de comprendre, mais vous allez simplement manquer ce que Dieu veut vous donner. Vous ne verrez pas tout ce que Dieu veut faire avec vous ou pour vous, peu importe. Parce que l'obéissance précède la compréhension, frères et sœurs. Ça, c'est une vérité qu'on a à s'ancrer dans l'esprit, qu'on a à comprendre avec Dieu. Ça a été comme ça dans toutes les circonstances qu'on a vues. L'obéissance a souvent précédé la compréhension. Et c'est encore comme ça de nos jours, dans tous les besoins que nous avons. Quand Dieu nous parle, quand Dieu nous dit de faire telle et telle chose, d'aller à tel ou tel endroit, ou de pas aller à tel et tel endroit, ou de ne pas dire telle et telle chose, et qu'on n'écoute pas, qu'on n'obéit pas, ben, soit qu'on va s'en trouver mal parce que ça va des malheurs qui vont survenir face à ça, ou soit que on ne verra pas ce que Dieu voulait faire. Comment Dieu voulait nous utiliser. À quoi Dieu voulait nous faire participer. Mettons. Ça, c'est une chose. Mais il y a une deuxième chose, frères et sœurs, qui fait qu'on a de la misère à capter ces choses-là et à agir dans ce sens. À obéir à Dieu simplement pour trouver les choses telles qu'il nous le dit. Le premier point, on vient de le voir, on a de la misère quand on comprend pas. Dans mon cas, très pertinent. Dans un autre cas, si on recule dans Jean chapitre 6, versets 5 à 9, voyons une deuxième situation qui nous démontre aussi un autre point avec lequel on a de la misère en tant qu'être humain dans ce sens. Dans Jean chapitre 6, si on lit simplement versets 5 à 9 dans cette situation-ci. Jean chapitre 6, versets 5 à 9. On voit qu'ici, il nous est dit, ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? » Il disait cela pour les prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? » Arrêtons ici. Ici, frères et sœurs, on voit d'autres choses qui font qu'on a de la misère. L'incertitude, frères et sœurs. L'incertitude. Quand tu envisages des problèmes à l'avance, là, en rapport avec ce que le Seigneur te demande, ça te rend incertain. T'hésites à obéir parce que toi, tu vois des problèmes potentiels avant même d'avoir agi. Tu vois des problèmes potentiels, tu vois des obstacles possibles. Ça te rend incertain. Et ça fait que tu as de la misère à obéir à ce que le Seigneur te demande. Ça, c'est un autre point sur lequel, frères et sœurs, nous devons travailler. On voit que dans tous les cas qu'on a lus, que ce soit les 2 premiers cas qu'on a lus en introduction, que ce soit la pêche miraculeuse,
que ce soit ce qu'on vient de voir ici, la multiplication des pains, que ce soit Pierre qui est allé pêcher un poisson, c'est encore là tout du même domaine. Les deux points qu'on voit ce soir, ils ont dû tous les gérer. Chacun des acteurs, chacun des gens qui ont vécu une situation avec le Seigneur comme ça, ont dû les gérer, ces deux points-là. Ils ont dû obéir malgré le fait qu'ils ne comprenaient pas souvent. Ils ont dû obéir aussi malgré les obstacles potentiels qu'ils pouvaient certainement voir. Parce que quand on y pense, toutes ces situations-là qu'on vient de voir, mais ils pouvaient avoir des problèmes potentiels. Jésus dit qu'il va avoir un non. Mais qu'est-ce qu'on fait s'il n'est pas là? Jésus nous dit qu'ils vont le laisser aller. Mais qu'est-ce qu'on fait s'ils sont bornés et qu'ils ne veulent pas le laisser aller? Jésus nous dit qu'on va rencontrer un homme avec une cruche, mais qu'est-ce qu'on fait si on ne le croise pas? Jésus nous dit qu'il va avoir une chambre haute de prêtre, mais qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de chambre de prêtre? Et voyez-vous que l'être humain on peut penser à toutes sortes de problèmes potentiels dans ce que Dieu nous demande. Mais dans tous les cas, si on obéit, malgré l'incertitude, si on comprend pleinement que Dieu est en contrôle de tout et qu'il a tout préparé d'avance, ben on comprend que Dieu va avoir préparé l'annon, Dieu va avoir préparé les gens qui vont le laisser aller, Dieu va avoir préparé l'homme qui travaillait, Dieu va avoir préparé la chambre, de sorte qu'on va voir les choses exactement comme le Seigneur les avait dites. Et ça, c'est une autre vérité, frères et sœurs. C'est une autre vérité. Dans toutes les situations qu'on a vues, ils ont dû affronter ça aussi. Ils ont dû gérer ça aussi. Quand on y pense, frères et sœurs, et quand on étudie ce point que l'Esprit nous dit ce soir, on le voit qu'à travers la Bible, il y a plusieurs exemples de ça. Que ce soit Abraham qui a été appelé pour partir dans un pays, de quitter son pays, sa patrie, sa famille, puis de s'en aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. D'un cas, d'une façon comme de l'autre, Abraham a eu à obéir malgré qu'il ne comprenait pas tout, et il a eu à obéir malgré l'incertitude et tous les problèmes potentiels qu'il aurait pu envisager en rapport avec ce que Dieu lui demandait. La même chose avec Moïse, lorsque Dieu a appelé Moïse à se rendre en Égypte et à faire face à Pharaon et à demander la libération de son peuple, mais encore là, si vous lisez ces situations-là, ben vous savez que Moïse a amené beaucoup d'arguments comme de quoi qu'il n'était pas le bon candidat, qu'il n'était pas capable de faire ça, etc. Tous les problèmes potentiels qu'il y avait, selon lui. Et on sait également qu'il ne comprenait pas. Bien des choses qu'il ne comprenait pas. Pourquoi que c'était lui? Pourquoi qu'il devait faire ça comme ça? Mais encore là, Moïse a obéi. Moïse a obéi en bout de ligne. C'est la même affaire pour Josué avec les murs de Jéricho. Tourner alentour des murs pendant 7 fois, le 7e jour, tourner 7 fois dans la même journée alentour, crier, sonner de la trompette, les murs vont tomber. Encore là, on peut voir un tas de questionnements potentiels quand que tu reçois ce genre de commandement-là. Mais ils ont obéi, même s'ils comprenaient pas tout, même si ils essayaient, ils entrevoyaient peut-être que certains se sont dit, hey, ça va-tu vraiment fonctionner? Non, ils ont obéi. Et ils ont vu exactement ce que Dieu leur avait dit s'accomplir. C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir, frères et sœurs, dans tous les cas et dans tout ce qu'on a vu. Dieu est en contrôle au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer. Dieu est celui qui prépare les temps, les circonstances, les êtres humains et même les animaux, si besoin est, à ce point-là. Ça pourrait même aller aux insectes, si vous voulez. Dans tous les cas, souvent Dieu a préparé ces choses-là d'une façon ou d'une autre. Dieu nous demande de faire quelque chose, Dieu nous demande d'aller quelque part ou peu importe, mais on a de la misère à obéir. Parce qu'on ne comprend pas. Moi, comme je vous l'ai dit, ça c'est moi. Moi, j'ai à gérer ça. Ou parce qu'on voit un tas de problèmes potentiels, puis qu'on se dit, ben, il pourrait arriver ci ou arriver ça, qu'est-ce que je fais s'il n'y a pas ci ou s'il n'y a pas ça? Mais on oublie dans ces temps-là que Dieu a déjà préparé s'il t'a demandé ça. Puis que si tu obéis, tu vas simplement trouver les choses exactement comme Dieu t'avait dit. Tu vas voir la véracité de ce que Dieu te demande s'accomplir devant toi. Et ça, frères et sœurs, ça fait partie de la foi. Ça fait partie de la foi, ça.
L'Esprit voulait nous rappeler cela ce soir. Et pour conclure, on va aller voir exactement ça, justement, que Jésus a dû rappeler à une femme. On l'a lu dernièrement, mais juste cette portion-là, dans Jean 11, on va conclure là, dans Jean chapitre 11, verset 38 au verset 40. Verset 38 au verset 40. Jean chapitre 11, verset 38 au verset 40, Jésus a dû exactement rappeler cette parole-là qu'il veut nous laisser en conclusion, que l'Esprit veut nous laisser en conclusion en rapport avec ce sujet. Jean chapitre 11, si on lit à partir du verset 38 jusqu'au verset 40, on va juste tirer le principal. On sait qu'on est dans la situation où Lazare est mort et que Jésus va le ressusciter. Il nous est dit au verset 38 que Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre et c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. On va arrêter ici. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En d'autres mots, là, si on veut paraphraser ça, là, qu'est-ce que Jésus lui disait? Ne t'ai-je pas dit que si tu obéis sans comprendre et sans l'incertitude de potentiellement ce que tu crois, comme qui sent, comme qui est en train de se décomposer, ou etc., ne t'ai-je pas dit que si tu obéis, simplement, tu vas voir les choses telles que je te les ai dites? On pourrait dire que Jésus lui a dit cela. Et c'est un peu ça que Jésus lui a dit dans ses propres mots. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Dans toutes ces choses, frères et sœurs, le Seigneur prend la peine de nous parler. Dieu prend la peine de nous dévoiler des choses selon les situations qu'on vit chacun personnellement. Dieu va prendre la peine de nous dire quoi faire dans telle et telle circonstance. Dieu va prendre la peine de nous dire qu'est-ce qu'on doit dire dans telle et telle circonstance. Ou pas dire, ou pas faire. Mais dans un cas comme dans l'autre, si on obéit sans comprendre, malgré l'incertitude qu'on pourrait vivre, bien, on va voir les choses telles que le Seigneur nous a dit. On va les voir. Nous allons avoir un témoignage vivant de la véracité de ce que Dieu dit, parce que Dieu est en contrôle, et s'il te demande quelque chose, ben c'est parce qu'il a déjà préparé toute l'alentour. Et tu trouveras les choses telles qu'il les a dites au fur et à mesure. Si on part armé de cette pensée, ben nous allons vivre de belles expériences avec Dieu, nous allons participer à son plan, nous allons accomplir sa volonté, et n'est-ce pas tout ce qu'il y a à faire? N'est-ce pas le principal? Être participant du plan de Dieu et accomplir sa volonté. C'est ce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Donc, je voudrais souhaiter à tous et à toutes une belle fin de soirée, un bon restant de semaine, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige en toutes choses, en tous vos besoins, et on va se dire à dimanche pour l'Église de l'Espérance. Donc, soyez bénis. Bonne fin de soirée tout le monde.